Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alors, si vous nous voyez en ce jour, à cette heure, c'est pour partager quelque chose de très important avec vous. Et le Seigneur nous permet de le faire pour la gloire de son Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés. Je suis avec la servante de Dieu, Naomi. Voilà, et c'est elle qui va nous partager une expérience qu'elle a vécue avec le Seigneur afin de pouvoir édifier les enfants de Dieu. J'aimerais bien aimer que tu puisses donner toute ton attention afin de capter l'essentiel de ce message pour édifier ta marche chrétienne, pour te consacrer davantage au Seigneur. Mais avant toute chose, nous allons inviter notre Dieu, notre Seigneur, par la prière et lui recommander ce moment. Prions tous au nom de Jésus. Éternel Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Merci. Toi qui ne cesses d'interpeller, toi qui ne cesses d'avertir, toi qui ne cesses de ramener le cœur de tes enfants vers toi. Voici cet instant témoignage que tu permets. Ô Jésus, nous sommes là. Et je prie notre Dieu, notre Roi, de venir par ton esprit, prendre le contrôle, disposer toutes choses pour que la gloire seule te soit rendue. Merci parce que tu le fais. Merci de bénir une personne à travers ce programme. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Servante de Dieu, Naomi, shalom. Shalom, shalom, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Et nous aussi, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Alors, je suis votre serviteur, l'apôtre Jacques-Michel Abraham. Et la servante de Dieu, Naomi, va aujourd'hui partager quelque chose que le Seigneur lui a fait expérimenter. Et ainsi, nous serons édifiés. Alors, servante de Dieu, Naomi, que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais avant toute chose, on va d'abord partager la parole de Dieu qui va orienter notre intervention. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. À partir du verset 9 au verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Peuple de Dieu, la marche vers le ciel, c'est une discipline dans laquelle nous devons être. Et le Seigneur a cité un certain nombre de pécheurs. Des pécheurs parmi tant d'autres qui ne pourront pas hériter le royaume des cieux. Et il faut que tu comprennes que tant qu'il se trouve un seul péché dans ta vie, tu ne pourras pas entrer au ciel. Selon le livre de Romains 6, 23 qui nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et même dans le livre d'Ézéchiel chapitre 18, le Seigneur dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Bien-aimé, malgré ton dépouillement, malgré ton état apparent de sanctification, de sainteté, s'il se trouve une seule tache sur ta robe, tu ne pourras pas entrer au ciel. Tu ne pourras pas aller à la demeure que le Seigneur a prévue pour toi. Et voilà pourquoi il te faut examiner ta vie chaque jour. Et c'est l'expérience que le Seigneur a fait vivre à la servante de Dieu. Parce qu'elle va à l'église. Elle aura l'occasion de le dire. Chaque dimanche, elle est présente. Elle participe à l'évangélisation. Elle participe aux réunions de l'église. Mais il s'est trouvé une tâche. Il s'est trouvé quelque chose qui, au portail du ciel, l'a bloqué. Et c'est ce qu'elle va partager avec nous. Pour que toi aussi, tu fasses attention à ta vie.
Cette affaire du ciel, bien aimé, ce n'est pas de l'amusement. Cette affaire du ciel, c'est quelque chose de sérieux, comme le cancer. Et tu dois prendre cela très au sérieux, parce que les standards de Dieu sont très élevés. Alléluia. Gloire à Jésus. Servant de Dieu, encore une fois, que le Seigneur te bénisse. Voici, nous sommes devant les bien-aimés, les enfants de Dieu. Alors, comment est-ce que cela a commencé? Et d'abord, qui es-tu? Quelle est ta position chrétienne? Et comment est-ce que, à la suite de ça, tu nous diras comment est-ce que les choses ont commencé avec le Seigneur jusqu'à ce qu'on parvienne à cet événement. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est la sœur Naomi de l'église La Sainteté pour le ciel. Et je suis une prophétesse. J'ai fait un songe, ça fait de cela quelques semaines. Dans le songe, je marchais avec mes amis. Et tout à coup, c'est comme si j'étais morte. Et je parlais dans le songe. Je disais, étant jeune comme ça, je suis morte. Et je regardais mes soeurs. Il y avait la soeur Matt qui était en train de faire les travaux ménagers. Je la regardais, me dit, mais moi, je suis encore jeune, je n'ai encore rien fait. Qui est la sœur Matt? C'est l'une des sœurs de l'église. L'une des sœurs de l'église. D'accord. Allons-y. Et lorsque je l'ai vue, j'ai commencé à parler. Je me lamentais, j'ai dit, mais moi, je pensais que c'est lorsque j'allais grandir, j'allais vieillir, j'allais finir de faire ma vie, c'est là que j'allais mourir. Parce que souvent, ce sont ces gens de pensées-là que nous avons. Alléluia. J'aimerais à côté intervenir un peu sur ces paroles. Elle se dit, et ça c'est bon nombre de personnes qui le dit, je vais finir d'abord ma vie, je vais faire ce que j'ai à faire, je suis trop jeune pour mourir. Donc il y a l'insouciance, bien qu'on connaisse la parole de Dieu, bien qu'on sache ce que Dieu attend de nous, il y a l'insouciance de la jeunesse qui est là, qui nous dit, tu as le temps devant toi. Et ça, c'est l'une des pensées de l'ennemi pour maintenir plusieurs personnes dans le péché. Il y a une pensée qui va venir dans ton esprit pour te dire, tu as tout le temps, tu es très jeune. Hein? Quand tu vas vieillir, c'est là que tu vas te concentrer pour servir Dieu. Non! Le prophète Samuel était un enfant quand il était couché près de l'âge de l'alliance. Et dans son enfance, c'est là que le Seigneur a commencé à lui parler pour la première fois. Donc, le Seigneur n'a pas besoin que tu sois d'abord âgé. Étant petit, étant jeune, le Seigneur a besoin de toi. Donc, dans cette insouciance, elle ne se préoccupait pas de sa vie de sanctification. Elle ne se préoccupait pas de sa vie de pureté, de sa vie de sainteté. Et elle marchait dans cette insouciance sans prendre en compte qu'un jour ou à tout moment, elle pourrait être rappelée. Allons-y. Et lorsque j'ai réalisé que j'étais morte, mes amis ne me voyaient plus, je ne voyais plus mes soeurs, mes frères. Et il y a 2 anges qui sont venus me chercher. Et on a commencé à monter. Lorsqu'on a commencé à monter, moi-même je savais que je passais au jugement. Et arrivé à la porte du ciel, ils ont commencé à me scanner. Alléluia. Voici que dans le songe, elle s'est trouvée morte. Elle qui disait qu'elle a tout le temps, elle s'est trouvée morte jeune. Et elle a été très très étonnée de savoir que à cet âge, elle est morte. Et 2 anges sont venus la prendre pour aller devant le portail du ciel. Et arrivé au portail du ciel, quelque chose va se passer. Allons-y. Ils ont commencé à me scanner, ils ont commencé dans ma paume. Et lorsqu'ils ont commencé à scanner, moi je ne voyais rien. Ils étaient arrêtés. Et puis ils ont dit que non, il ne peut pas rentrer. Il a dit, aïe, pourquoi? Et il y a un ange qui a dit, regarde. Lorsqu'il a dit de regarder, j'ai regardé dans ma paume. Il y avait 3 taches. Il y avait un ici et les 2 autres étaient ici. Lorsqu'il a dit regarde, mes yeux spirituels se sont ouverts et j'ai commencé à regarder. Et dans le son, je parlais, il dit, mais il a fait quoi? C'est ma paume seulement, ils ont commencé à scanner. Ils n'ont pas scanné tout mon corps, ma paume. Et j'ai dit, j'ai fait quoi? Donc je me suis réveillée. Je parlais, mon soeur, dit,
a fait de ça là, moi je ne comprends pas. Et j'ai expliqué à l'une des mamans dans l'église. Bah, mon mari, c'est elle qui m'a expliqué. D'abord, même dans le songe, j'ai sauté une partie. Lorsque j'ai regardé dans ma paume, lorsqu'ils m'ont dit de regarder, j'ai regardé. Et le Seigneur me disait que c'est à cause de mon téléphone. Et j'ai commencé à parler pour dire, mais téléphone là, c'est vrai, lorsque j'ai eu mon téléphone, j'étais accro à ça. Mais j'ai remarqué dans ce temps-là, j'ai commencé à diminuer. Je ne suis plus trop accro à ça comme avant. Mais pourquoi il y a encore cette tâche-là? Pourquoi c'est ce téléphone-là qui va m'empêcher de rentrer? Et lorsque je me suis réveillée, j'ai expliqué ça à ma maman. Et elle m'a dit, mais est-ce que lorsque tu as arrêté de faire ça, est-ce que tu as demandé pardon au Seigneur? J'ai dit non, que je n'ai pas demandé pardon au Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé. Gloire à Jésus. Donc, voici qu'au portail du ciel, elle a été scannée par les anges. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. C'est cette réalité qui attend tout le monde et surtout les chrétiens. Parce que la Bible dit que le jugement va d'abord commencer dans la maison de Dieu. Donc, c'est cette expérience qui attend tout le monde et particulièrement les chrétiens. Donc, quand les anges l'ont pris, ils sont arrivés au portail du ciel, ils ont commencé maintenant à la scanner. Parce que la Bible aussi dit dans le livre d'Apocalypse que rien d'impur ni de souillé n'entrera dans ce lieu. Donc, rien d'impur ne peut entrer au ciel. Rien de souillé ne peut entrer au ciel. Donc, ils ont commencé à la scanner pour voir s'il n'y a pas une seule tache sur sa robe. S'il n'y a pas une tache sur sa robe. Et quand ils ont scanné, ils n'ont pas même scanné tout le corps. Ils ont commencé par la main et ils ont vu, elle s'est vue ouvert les yeux spirituels et elle remarque 3 taches sur son doigt. Et par après, on lui explique que ces 3 taches qu'elle voit, c'est parce qu'elle était accro à son téléphone portable. Alléluia. Amen. Elle était tellement accro, elle dit qu'elle ne pouvait pas s'en séparer. Au point que le téléphone portable prenait tout son temps. Elle n'arrivait plus à prier, à méditer, à se consacrer à Dieu comme il se doit. Elle pouvait passer des heures, des heures et des heures sur son téléphone. Et le Seigneur lui a permis de faire ce songe pour lui montrer la cause, sinon l'une des causes qui allait l'empêcher d'entrer au ciel malgré son dépouillement, malgré qu'elle soit dans une église où la sainte doctrine est enseignée, où on enseigne comment il faut vivre et marcher pour aller au ciel. Malgré tout ça, malgré l'enseignement qui est donné, malgré la vérité qu'elle avait, elle n'allait pas pouvoir entrer au ciel. Alors le Seigneur vient nous interpeller en ce sens. Et voilà pourquoi il dit, Apocalypse 22, verset 14, « Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. » Il dit, heureux ceux qui lavent les robes. Celui qui lave sa robe, c'est celui qui veille à mettre en pratique les enseignements laissés par le Seigneur au travers de sa parole. Celui qui lave sa robe, c'est celui qui applique son cœur à se séparer totalement du péché. Celui qui lave sa robe, c'est celui-là même qui ne laisse pas quoi que ce soit, ni qui que ce soit, se mettre au travers de sa relation avec le Seigneur. Celui qui lave sa robe, c'est celui qui est vigilant et qui ne se laisse pas emporter par toute croyance, par tout vent, par toutes sortes de choses et par cette séduction que le monde propose. Celui qui lave sa robe, c'est celui qui en a fini avec le péché. Celui qui lave sa robe, c'est celui qui se met à part, qui se consacre pour le Seigneur. Celui qui lave sa robe, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui ne sommeille ni ne dort et qui veille chaque jour, examinant sa vie. Là où il y a des choses à corriger, il les corrige. Là où il y a des restitutions à faire, il les fait. Là où il y a des choses à régler, il les règle. Voici celui qui lave sa robe. Et le Seigneur nous dit que heureux celui qui fait ça. Parce que il va entrer dans la ville par les portes. C'est-à-dire le royaume des cieux lui est accordé. Alléluia. Et voici ce qui a failli entraîner sa perte. Heureusement pour elle, c'est un songe. Ce n'est pas la réalité. Mais le Seigneur lui a permis de voir ça, de comprendre ça, pour qu'elle sache qu'il y a telle chose qui pourrait la
déchoir de sa grâce. Alléluia. Amen. Et quand elle a vu ça, elle était vraiment étonnée. Le Seigneur, par là, ne dit pas qu'on ne doit pas utiliser le téléphone. Non. Mais l'abus, l'utiliser abusivement, de sorte que ça perd ton temps dans la prière, ton temps de prière, ton temps de jeûne, ton temps de méditation, ton temps où tu dois te disposer afin que Dieu te parle. C'est là qu'il y a problème. C'est là le problème intervient. Alléluia. Peuple de Dieu, voici la réalité qui attend tout le monde. Ils ont commencé par ses mains. Mais peut-être que si les anges continuaient de scanner, il y aura encore d'autres tâches qui allaient être vues. Et toi, quelle est la tâche qui est sur ta robe présentement? Parce que la Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Quelle est la tâche qui est sur ta robe présentement? Quelle est la tâche que tu traînes encore? Alléluia. Servant de Dieu Naomi, après ça, comment au réveil, comment tu t'es senti vis-à-vis du Seigneur? Parce que là, le Seigneur t'a montré que au portail du ciel, tu étais bloqué, tu ne pouvais pas passer. Et quand tu t'es réveillé, quel est le sentiment qui t'a animé? Quel est l'état d'esprit dans lequel tu étais? Et quelle résolution à la suite de cela tu as pris? Quand je me suis réveillée le matin, j'étais vraiment étonnée. Et par la même occasion aussi, je disais merci au Seigneur parce que je ne suis pas morte. C'est la grâce de Dieu. Puisque j'étais restée là-dedans, au patin de l'enfer. Mais si je me suis réveillée, c'est que c'est une grâce. Le Seigneur me donne encore une autre chance de pouvoir me racheter. Et j'ai décidé comme ça de faire attention. Parce que aujourd'hui, le téléphone là, ça détruit beaucoup de choses de notre vie avec le Seigneur. Donc j'ai pris la résolution de certaines choses ne plus faire, de ne plus regarder, ou bien soit de ne plus aller sur certaines pages, ou bien de diminuer, contrôler l'utilisation de mon téléphone. C'est cette décision-là que j'ai prise vis-à-vis du Seigneur. Et à la grâce de Dieu, que le Seigneur me donne la force de pouvoir tenir ferme là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, cette résolution que tu as prise, est-ce que tu la suis? Est-ce que tu l'appliques comme il se doit? Oui, je peux dire. En fait, l'amour que j'avais pour mon téléphone, ça a beaucoup diminué. Ça a beaucoup diminué. Donc, je peux dire que le Seigneur a fait grâce. Alléluia. Bien-aimé, à son réveil, voici ce qu'elle a dit. Elle a pris conscience de son état. Son état vraiment très critique vis-à-vis de son salut. Et elle a pris la résolution en elle-même. Parce que tout commence par là. Si tu veux obtenir ta délivrance, si tu veux obtenir ton ascension avec le Seigneur, il faut comprendre une chose. Il y a une décision que tu dois prendre. Il y a une résolution que tu dois prendre dans ton cœur. Et tant que tu n'as pas pris cette résolution, tant que tu n'as pas pris cette décision, il sera difficile pour toi. Même si tu as la volonté, il sera difficile pour toi de changer. Il faut prendre cette résolution. Donc, à son réveil, elle a été troublée par ce qu'elle a vu. Parce que ce songe pouvait être la réalité. Et c'est pas seulement, le Seigneur lui a montré seulement le péché du téléphone, de l'utilisation abusive du téléphone. Mais et toi, le péché dans lequel tu te trouves, ça peut être plusieurs péchés. Des péchés que peut-être on n'a pas nommés ici. Alléluia. Et cela pouvait arriver. Mais le Seigneur lui a montré ce songe pour lui faire comprendre que voici l'une des choses qui pourrait te faire rater le ciel et qui a créé la tâche sur toi. Et elle se disait, comme tant d'autres, je suis très jeune, j'ai encore du temps. Même des gens qui sont dans la saine doctrine. Il y a des personnes qui sont dans la saine doctrine, des jeunes, des enfants qui se disent en eux-mêmes, on a encore le temps. On n'est pas encore vieux, on a encore le temps. On peut faire ce qu'on veut, on va s'amuser un peu, puis après c'est reparti. Attention. Parce que tu ne sais pas quand le Seigneur peut t'enlever. Parce que tu ne sais pas quand la trompette peut sonner. Parce que tu ne sais pas quand le Seigneur peut retirer le souffle de toi. Les jeunes se mettent au service du Seigneur. Les enfants se mettent au service du Seigneur. Les personnes âgées se mettent au service du Seigneur. Les vieillards se mettent au service du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend. Alléluia. Et à son réveil, elle a pris la résolution. Et depuis lors, le Seigneur lui a fait cette grâce. Alors, servant de Dieu, je pense que nous sommes pratiquement à la fin de
cette intervention. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à tes frères et sœurs jeunes? D'abord, ceux qui ne sont pas dans la doctrine, dans la saine doctrine de Jésus, ceux qui ne sont pas dépouillés comme toi, mais aussi ceux qui sont dépouillés, mais qui jouent avec leur salut, comme ce fut ton cas. Qui s'amusent, qui se disent qu'ils ont tout le temps, mais qui en réalité n'ont pas le temps devant eux, parce que seul Dieu a le temps de chacun. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil, comme recommandation vis-à-vis du Seigneur? Ce que je peux donner comme conseil, c'est que, vous savez, de la vie, tout se paye. Peu importe le choix que nous faisons, on va finir par payer. Et donner sa vie au Seigneur, c'est la meilleure décision. Parce que lorsque tu as le Seigneur Jésus, le Seigneur te promet une vie, la vie éternelle. Aujourd'hui, là, le Seigneur pleure. Pourquoi? Parce que la jeunesse, on s'est détenu de lui. On préfère le monde plus que se donner à Christ. Mais bien aimé, la Bible dit que après la mort, là, on passe au jugement. C'est maintenant que nous devons travailler pour le Seigneur. C'est maintenant que nous devons nous dévouer pour le Seigneur. Parce que après la mort, on passe au jugement. Jésus revient et ce n'est pas de l'amusement. Le Seigneur nous aime, il est prêt à nous pardonner, à nous accepter tels que nous sommes. Tout ce qu'il nous demande, c'est que nous le serons avec volonté et notre cœur. Ce que moi j'aimerais donner comme conseil à mes sœurs ou bien à mes frères qui sont de la sainte doctrine, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est que nous devons faire un choix. Et cela, c'est pas quelqu'un qui doit nous obliger. Ça doit venir de notre cœur. Servir le Seigneur là. On doit réellement prendre cette décision là. Parce que tout se paye. Nous allons rendre compte. Nous devons travailler à notre salut. Jésus revient. Et c'est maintenant que nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, étant jeune, c'est une bénédiction. Parce que tout ce que tu fais, ça a reçu. Même si tes parents t'ont abandonné, le Seigneur est là, il prend soin de toi. Le Seigneur nous aime, il nous aime tellement. Et ça lui fait mal que, jusqu'à présent, on ne valorise pas cette grâce-là. On ne prend pas au sérieux l'amour, l'attention qu'il nous donne. Parce qu'on peut mourir. On peut rester dans le péché pour mourir. Il y a des gens que le Seigneur a aimés, mais aujourd'hui, ils sont en enfer. Nous ne sommes pas différents d'eux. Mais si on respire encore, c'est par la grâce de Dieu. Nous devons valoriser cette grâce-là. Jésus revient. Les temps sont finis. Jésus revient. Prenons notre vie au sérieux. Prenons notre vie au sérieux. Car nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte. Ce jour-là, ça sera plus un Dieu d'amour, de compassion. Ça sera un Dieu. C'est le lion de la tribu de Juda. Tu vas rendre compte. Que ton bilan soit positif. Sinon, si tu te trouves du mauvais côté, vraiment. Donc, c'est ce que je peux dire. Concernant tout ce que nous avons énuméré ici. Nous devons prendre une résolution. Vraiment pouvoir servir le Seigneur. Car les temps ne sont plus à l'amusement. Jésus revient. Alléluia. Amen. À la suite de ton intervention, avant de terminer, on va lire Sophonie 2, verset 1. Sophonie 2, verset 1 nous dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Donc, le Seigneur ici nous invite à analyser en profondeur notre vie. La vie que tu mènes là. Beaucoup marchent et oublient qu'à tout moment, la trompette peut sonner. Ils sont dans la fraude, ils sont dans le mensonge, ils sont dans l'escroquerie, ils sont dans l'impudicité, dans la masturbation, ils sont dans le vol, ils sont dans les querelles, dans la rancune, dans la haine. Ils sont dans toutes ces choses et ils se disent être enfants de Dieu qui attendent aussi l'enlèvement. À tout moment, la trompette peut sonner. Donc, le Seigneur ici nous demande de rentrer en nous-mêmes et de nous examiner. Tel que le Seigneur l'a scanné, c'est comme ça, toi aussi, avant de te trouver devant le trône de Dieu, il faut te scanner toi-même pour voir s'il n'y a pas quelque chose dans ta vie qui pourrait t'empêcher d'aller au ciel. Parce qu'il n'y a pas de péché qui va entrer là-bas. Aucun péché ne va entrer au ciel. Aucune tâche sur ta robe ne sera acceptée au ciel. Même si tu as soulevé le monde entier pour le Seigneur, mais qu'ici s'est trouvé un seul péché dans ta vie, alors tu es disqualifié déjà. Tel qu'elle a lancé l'appel, j'aimerais aussi t'inviter à rentrer en nous-mêmes. Chaque jour, nous devons nous examiner. À notre réveil, jusqu'à notre coucher,
nous devons nous examiner. Qu'est-ce que j'ai pu faire, Seigneur, qui ne t'a pas plu? Chacun doit entrer en lui-même pour dire, Seigneur, aide-moi. Révèle-moi ce qui est caché dans ma vie. Révèle-moi les choses que j'ignore. Révèle-moi ce que je ne sais pas. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai, je vais te révéler les choses cachées. Seigneur, dans ma vie, révèle-moi. Beaucoup ne prient pas pour que Dieu leur révèle leurs péchés. Mais ils prient pour que Dieu tue les ennemis. Ils prient pour que Dieu attaque, Dieu détruise tel frère ou telle soeur. Ils prient, Seigneur, je vais avoir l'argent, je vais avoir ceci, cela. Mais le péché de sa vie, il ne prie pas pour ça. Ça dit, il néglige son âme. Il n'a pas pitié de son âme. Elle n'a pas pitié de son âme. Mais elle veut satisfaire la chair. Il veut satisfaire la chair seulement. Et il oublie qu'un jour il doit rencontrer, comme ce fut le cas dans le songe de la servante de Dieu, Naomi. Peuple de Dieu, le Seigneur veut nous voir sanctifiés. Il veut nous voir nous préparer pour que le ciel soit largement ouvert au devant de nous. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Je veux t'inviter, toi qui as entendu cette révélation, toi qui as entendu ce témoignage, afin que tu entres en toi-même et que tu analyses en profondeur ta vie. Tu analyses en profondeur ta marche chrétienne. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as à faire encore pour le Seigneur? Et qu'est-ce que tu dois encore faire pour le Seigneur? Qu'est-ce qui est encore dans ta vie qui peut empêcher que tu puisses entrer au ciel? Voilà les questions que tu dois te poser. Et c'est pourquoi je veux t'inviter à prier avec nous avant de clore ce moment. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Toi qui ne cesses de nous révéler les réalités du ciel et de l'enfer. Voici ce que tu as donné à ta servante, Père, qui a été scanné au portail du ciel et qui s'est trouvé un péché, l'utilisation excessive et abusive de son téléphone portable. Seigneur, tu l'as délivré de cela. Tel que tu as fait pour elle, je prie de faire pour nous tous. Ce qui est caché en nous, ce qui est en nous ne te noie pas et sur lequel l'ennemi s'appuie encore, Père, pour nous influencer. Je prie de venir nous révéler cela, Père éternel. Je prie de venir nous révéler cela, éternel Dieu. Viens révéler tous nos péchés cachés. Viens révéler tout ce qui peut nous bloquer au portail du ciel. Viens révéler tout ce qui peut encore dans nos vies nous empêcher d'aller au ciel. Père, je te prie, viens encore révéler, afin que nous prenions des résolutions comme ta servante l'a prise, pour pouvoir, notre Dieu, changer radicalement, pour te faire plaisir, pour que la gloire te revienne. Seigneur, que ce témoignage touche une personne et ramène une personne à toi. Ramène un cœur à toi. Ramène une personne qui avait abandonné, baissé les bras, qui était tombée dans le sommeil spirituel à se réveiller et à revenir à son premier amour. Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu as fait. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Voilà. Et nous vous disons à très bientôt. On va dire shalom au peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Shalom.